Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique de comment demander un document de circulation pour enfants mineurs. Il s'agit du DCEM. Car il faut savoir que tout parent étranger qui a des enfants en France, qui sont nés en France, n'ont pas automatiquement un titre de séjour. Ceux-ci auront un titre de séjour quand ils seront majeurs. Mais pour sortir du territoire ou voyager, l'enfant a besoin du document de circulation. C'est comme une pièce d'identité ou un passeport pour sortir du territoire et revenir. Comment faire dans cette demande? Vous allez venir sur votre compte étranger en France de la Direction générale des étrangers en France. Il faut d'abord créer un compte. Si vous n'avez pas encore un compte, la vidéo qui s'affiche en haut au petit i compte, vous allez cliquer là et vous allez voir comment créer ce compte. Une fois que vous avez donc créé ce compte, vous allez descendre ici. Je demande un document de voyage. Soit ici, nous on clique là. Vous allez venir document de circulation pour étrangers mineurs, vous allez cliquer là. Donc, au départ, j'ai dit enfant, bon, c'est étranger mineur. Ici, vous allez cliquer sur continuer, soit vous êtes un parent ou vous êtes un représentant légal. Donc, ici, ce document concerne aussi les mineurs isolés. Donc, nous, on va prendre parent. Là, je suis étranger non UE, titulaire d'un titre de séjour. Si vous êtes UE, ici, vous cliquez là. Je suis représentant légal ou moral, c'est là. Donc ici, nous, on va mettre là et titulaire d'un titre de séjour. On clique et on continue. Votre demande en ligne, ce site vous permet d'effectuer des demandes, voilà, pour des enfants. Et les documents qu'on va vous demander donc sont à compléter les informations relatives à votre identité, informations de contact, compléter les informations et les états civils du titulaire ici. Et par la suite, on vous dit, vous devez donner des documents. Ici, l'ensemble des documents vous permet de justifier la situation et les e-photos de l'enfant mineur. Donc, ici, vous aurez donc téléchargé les justificatifs pour les usagers de nationalité algérienne, télécharger les justificatifs pour les usagers de nationalité non algérienne. Donc, vous cliquez là, vous aurez donc les documents qu'il faut fournir. Les documents qu'il faut fournir, vous allez descendre ici, justifier de l'affiliation ou de l'autorité parentale à ce niveau, les justificatifs en cas de refus. Donc ici, vous allez trouver tous les documents si c'est un enfant mineur de l'OFPRA. Je vous mettrai le lien en description du justificatif. Voilà, ici, vous allez donc cliquer sur « Je commence ». Ici, une fois arrivé ici, vous allez cliquer sur « Je commence ». Moi, je n'ai pas d'enfant sur mon compte, donc du coup, automatiquement, le site il bloque parce que je n'ai pas d'enfants. Donc, normalement, vous, en cliquant sur « Je commence » ici, vous allez remplir donc à ce niveau-là, vos informations personnelles seront renseignées automatiquement parce qu'il s'agit de votre compte, vous, le parent de l'enfant, et les informations du parent et par la suite, vous allez passer donc aux informations de l'enfant et de votre adresse et vous allez mettre les justificatifs qui vous ont demandé ici et par la suite le récapitulatif et votre demande. Comme ça, bloqué, vu que moi j'ai pas d'enfant, nous allons essayer de passer comme si nous sommes des mandataires. Ici, représentant moral, enseigner l'accident. Du coup, là, on n'a pas assez, donc voilà. Ici, il s'agit vraiment que des personnes qui ont des enfants, vu que quand vous accouchez,
voilà, vous déclarez votre enfant à l'office. Donc, du coup, l'enfant est directement rattaché à vous et les services le savent. Donc, voilà, je ne pouvais pas vous faire une vidéo. Peut-être je la ferai clairement quand j'aurai un enfant. Et pour le moment, ce n'est pas le cas, mais ceci n'est pas compliqué car si vous avez la liste des documents qu'on vous demande qui est là, les différents documents, pièces qu'on vous demande, vous venez juste, vous prenez des photos ou vous les scannez, vous allez les ajouter à ces niveaux-là. Donc, c'est ici que se termine cette petite vidéo qui consistait à vous montrer quelques étapes comment faire la demande du DCM. N'hésitez pas de partager cette vidéo, de me laisser des idées de vidéos. Si vous avez des demandes ou des suggestions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Si vous avez besoin d'une consultation ou bien d'une aide pour une démarche administrative, n'hésitez pas de checker la barre de description pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une prise de rendez-vous pour une démarche administrative que vous ne parvenez pas à faire. Je vous rappelle, je ne suis pas juriste, je suis citoyen comme vous, donc qui s'intéresse à l'administration française et qui fait des vidéos en se basant sur ses expériences personnelles ou professionnelles. Mais je rappelle, je ne suis ni juriste ni agent administratif de l'État. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée selon votre position sur le globe. Partagez cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu car ça m'encourage de savoir que mon contenu est utile aux personnes qui regardent et ça participe aussi au bon référencement de ma vidéo pour que celle-ci soit mieux vue par d'autres utilisateurs qui peuvent être dans le besoin. À la prochaine pour un nouveau tuto.